Imaginez un instant. Si je vous disais qu'il existe des principes, vieux de plusieurs milliers d'années, capables de transformer instantanément votre façon de voir le monde, vos relations et même votre propre vie. Des principes simples, puissants, appliqués par les plus grands esprits de l'histoire, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Ces hommes, malgré les épreuves et les défis insurmontables auxquels ils faisaient face, ont trouvé la paix intérieure et une force mentale inébranlable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces 15 principes stoïciens qui, même des siècles plus tard, résonnent avec une vérité intemporelle. Ces principes vous guideront, vous apprendront à accepter l'inévitable, à surmonter l'adversité et à vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Si vous cherchez à progresser dans votre vie, à retrouver une sérénité profonde malgré les turbulences, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette vidéo avec tous ceux qui aspirent à une vie plus paisible et plus forte. C'est parti pour un voyage dans la sagesse stoïcienne. Principe 1. Contrôlez ce que vous pouvez, acceptez ce que vous ne pouvez pas. La base du stoïcisme commence avec la compréhension de notre cercle de contrôle. Les stoïciens enseignaient que le stress et l'anxiété proviennent souvent de notre lutte contre des choses que nous ne pouvons pas changer. Prenons l'exemple d'un artiste travaillant sur un projet important. Il peut contrôler ses efforts, sa concentration, et le temps qu'il consacre à son travail, mais il ne peut pas influencer directement l'opinion de ceux qui verront son œuvre. En acceptant que la perception des autres échappe à son contrôle, il libère son esprit de l'anxiété liée aux attentes et se concentre uniquement sur la qualité de son travail. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle constamment de focaliser notre attention sur ce qui dépend de nous, comme notre éthique, nos choix et nos réactions. Ainsi, pratiquer ce principe revient à transformer notre énergie, plutôt que de la gaspiller en vaines préoccupations, nous l'investissons dans notre progrès personnel et dans ce que nous pouvons réellement maîtriser. En cultivant cette attitude, nous développons une résilience qui nous permet de traverser les épreuves avec calme et sagesse. Principe 2. Vivez dans le présent. La pratique de vivre dans le moment présent nous permet de nous libérer des poids du passé et des inquiétudes du futur. Les stoïciens croyaient que le passé est un souvenir et que l'avenir est une hypothèse, seul le présent est tangible. Imaginez quelqu'un qui, assis dans un parc ensoleillé, est complètement absorbé par des regrets ou des projets futurs. Il passe alors à côté de la beauté de l'instant, des sons et des odeurs qui l'entourent. En revenant à l'ici et maintenant, nous trouvons une source de paix et de gratitude. Marc Aurèle écrivait « Nous vivons juste un instant éphémère, le reste appartient au passé ou est incertain dans l'avenir ». Pour appliquer ce principe, il s'agit de cultiver la pleine conscience, de s'entraîner à ramener constamment notre attention sur ce que nous vivons maintenant. Cela peut se faire par de simples actions, comme prendre quelques respirations profondes ou observer consciemment son environnement. Peu importe la situation, le retour au présent apporte de la clarté, un esprit calme, et réduit les distractions. Principe 3. Préparez-vous mentalement à l'adversité. Les stoïciens croyaient en l'importance d'être mentalement préparés aux difficultés. Cette approche, appelée préméditation des mots, permet d'aborder les situations avec calme et anticipation. Imaginez un entrepreneur sur le point de lancer un nouveau projet. Plutôt que de ne penser qu'aux réussites potentielles, il prend le temps d'anticiper les obstacles, peut-être que l'économie sera instable, ou que les clients tarderont à venir. Cette anticipation lui donne la force de rester calme face aux difficultés, car il les a déjà mentalement vécues et s'y est préparé. En se préparant à ce qui pourrait mal tourner, le stoïcien apprend à ne pas être surpris ni bouleversé par les imprévus de la vie. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais réaliste. En se visualisant surmontant les épreuves, on développe une confiance et une force intérieure qui nous permettent de faire face aux tempêtes sans perdre notre équilibre. Principe 4. Ne laissez pas les émotions contrôler vos actions. Les émotions sont une part essentielle de notre expérience humaine, mais elles ne doivent pas dominer notre jugement. Pour les stoïciens, la maîtrise des émotions est cruciale pour maintenir une vie équilibrée. Imaginez une dispute au travail, face à une critique, il est naturel de ressentir de la colère ou de la frustration. Mais au lieu de réagir impulsivement, un stoïcien apprend à respirer, à observer ses émotions sans les juger, et à prendre une décision rationnelle. Épictète disait, « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. » Cela signifie que nous avons toujours le choix de modifier notre perception pour éviter de devenir esclaves de nos émotions. En choisissant de répondre calmement, nous pouvons transformer des situations conflictuelles en occasions de croissance personnelle et de compréhension.
la maîtrise des émotions crée des relations plus harmonieuses et nous aide à éviter des regrets causés par des réactions impulsives. Principe 5. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Dans le stoïcisme, la gratitude est une force qui transforme notre perception de la vie. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, le stoïcien apprécie ce qu'il possède déjà. Prenons l'exemple d'une personne qui, après avoir perdu un emploi, choisit de se concentrer sur les relations et les compétences qu'elle a cultivées plutôt que de céder à la frustration. En appréciant ses acquis, elle trouve une motivation renouvelée pour rebondir. Sénèque rappelait que même les petites choses méritent d'être valorisées, car elles enrichissent notre quotidien. En pratiquant la gratitude, nous apprenons à voir la beauté dans l'ordinaire et à diminuer le désir insatiable pour l'acquisition matérielle. Cela procure une sensation de plénitude, qui éloigne la frustration et alimente un bonheur durable. Principe 6. Soyez indulgents avec vous-même et les autres. Les stoïciens soulignent l'importance de la tolérance envers nos propres imperfections et celles des autres. Dans notre société, l'auto-jugement excessif est fréquent, souvent amplifié par la comparaison avec les autres. Imaginez une personne qui fait face à une erreur au travail. Plutôt que de se blâmer, elle accepte sa responsabilité tout en reconnaissant son humanité et en tirant des leçons. Marc Aurèle nous invite à la compassion envers nos semblables, en comprenant que chacun est en proie à ses propres luttes. En pratiquant l'indulgence, nous réduisons notre propre souffrance tout en renforçant nos relations. Cultiver cette bienveillance crée une atmosphère de respect et de compréhension mutuelle, des qualités qui sont rares mais précieuses dans un monde souvent intransigeant. Principe 7. Rappelez-vous de la brièveté de la vie. La conscience de la fugacité de la vie est centrale dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient qu'en nous rappelant que notre temps est limité, nous gagnons en motivation pour nous concentrer sur ce qui est réellement significatif. Pensez à quelqu'un qui hésite à poursuivre une passion de peur d'échouer. En se rappelant la brièveté de sa vie, il réalise qu'il vaut mieux se lancer que de vivre avec des regrets. Cette réflexion, appelée le memento mori, aide à rester ancré et à apprécier pleinement chaque instant. Marc Aurèle nous encourageait à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. En nous souvenant que notre temps est précieux, nous devenons plus sélectifs dans nos actions, plus attentifs à nos relations et plus satisfaits de nos choix. Principe 8. Cherchez à vous améliorer constamment. L'amélioration continue est une valeur clé dans le stoïcisme. Plutôt que de viser une perfection irréaliste, les stoïciens prônent une progression régulière. Imaginez un artiste qui pratique chaque jour, même s'il sait qu'il ne deviendra jamais parfait. Ce processus d'effort constant, de discipline et de persévérance est en soi source de satisfaction et de progrès. Épictète disait que ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons qui nous définit. L'amélioration n'est pas un objectif à atteindre, mais un cheminement. En cherchant à nous perfectionner, nous faisons preuve de courage face à l'adversité et de patience face à nos propres limites. Le progrès personnel n'est pas un aboutissement, mais une démarche vers la meilleure version de soi. Principe 9. Ne laissez pas la richesse ou la pauvreté influencer votre paix intérieure. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure ne devrait pas dépendre de la richesse matérielle. Imaginez une personne qui, malgré un salaire modeste, trouve une profonde satisfaction dans ses relations, son art, ou son jardinage. Pour elle, le bonheur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans des valeurs plus profondes et durables. Sénèque, bien qu'étant l'un des hommes les plus riches de son époque, soulignait que la richesse est futile sans vertu. En cultivant l'indépendance de la richesse, nous renforçons notre résilience et notre satisfaction personnelle. Cela nous apprend à valoriser les relations humaines et les expériences significatives, qui sont bien plus précieuses que l'abondance matérielle. Principe 10. Ne réagissez pas automatiquement aux provocations. Dans le stoïcisme, maîtriser ses réactions est une compétence essentielle. Face aux provocations, au lieu de répondre avec colère ou frustration, le stoïcien cherche à comprendre la source de l'émotion. Imaginez un collègue qui critique ouvertement votre travail. Plutôt que de réagir impulsivement, vous prenez un moment pour analyser la situation et répondre de manière posée. Sénèque soulignait que la colère est souvent plus destructrice que le mal qui la suscite. En prenant de la distance, vous préservez votre paix intérieure et montrez une maîtrise admirable. En se libérant de la réactivité automatique, on gagne en sérénité et en respect. Cette attitude inspire et démontre une force intérieure qui ne se laisse pas influencer par les opinions externes. Principe 11. Cherchez à comprendre avant de juger. Dans le monde actuel, il est facile de porter un jugement rapide sur autrui. Les stoïciens nous invitent à prendre du recul et à tenter de comprendre avant de juger. Pensez à une situation où quelqu'un vous coupe brusquement la route. Au lieu de céder à l'irritation,
vous pourriez envisager qu'il a peut-être une urgence. Marc Aurèle disait qu'il est sage de chercher à comprendre les raisons des actions des autres avant de juger. En adoptant cette approche, nous élargissons notre perspective et développons une compréhension plus profonde de la nature humaine. Cela nous évite bien des malentendus et nous aide à entretenir des relations plus harmonieuses. Principe 12. Travaillez sur votre propre amélioration, pas sur celle des autres. Les stoïciens rappellent l'importance de se concentrer sur son propre développement plutôt que de chercher à corriger les autres. Si un ami a des habitudes que vous jugez négatives, au lieu de lui imposer vos propres valeurs, tournez votre attention vers ce que vous pouvez améliorer en vous-même. Cette attitude de non-ingérence est puissante. Épictète conseillait de se concentrer sur ce qui dépend de nous, et nos propres actions sont ce que nous contrôlons le mieux. En nous concentrant sur notre propre progression, nous inspirons naturellement les autres à en faire de même, sans même avoir à le leur dire. Cette démarche silencieuse mais authentique crée un modèle de conduite inspirant. Principe 13. Évitez l'attachement excessif aux biens matériels. Les biens matériels, dans la vision stoïcienne, sont temporaires et ne devraient pas être au centre de notre vie. Imaginez quelqu'un qui, après la perte d'un objet de valeur, ressent une profonde tristesse. Le stoïcisme enseigne que tout est éphémère et que s'attacher à ce qui est extérieur nous expose à la souffrance. Sénèque nous rappelle que la véritable richesse réside dans notre sagesse et notre vertu, pas dans nos possessions. En pratiquant le détachement, nous nous libérons de l'angoisse liée à la perte matérielle. Cela nous permet de mieux apprécier ce que nous avons, sans en devenir dépendants, et nous aide à garder un esprit clair et serein face aux aléas de la vie. Principe 14. Concentrez-vous sur le moment présent. Le moment présent est la seule réalité que nous possédons vraiment. Le stoïcisme encourage à vivre chaque instant pleinement, en évitant les regrets du passé et l'anxiété pour l'avenir. Par exemple, imaginez un étudiant stressé par un examen futur. En appliquant les principes stoïciens, il se concentre sur son travail actuel et cesse de craindre ce qu'il ne peut pas contrôler. Marc Aurèle, dans ses pensées, insistait sur l'importance d'apprécier chaque moment. En se focalisant sur le présent, on élimine les soucis inutiles et on se rend plus efficace et épanoui dans ce qu'on fait. Ce principe aide à rester ancré, à profiter des petits plaisirs de la vie et à accomplir chaque tâche avec un maximum d'attention et de soin. Principe 15. Accepter le changement comme une constante. Les stoïciens considèrent le changement comme une partie inévitable et même bénéfique de la vie. La nature elle-même est en perpétuel mouvement, et résister à ce flux est source de souffrance. Imaginez que vous traversiez une période de transition, que ce soit un nouveau travail, un déménagement, ou une séparation. Le stoïcien voit cela comme une opportunité de croissance et non comme une perte. Marc Aurèle disait que « la vie est un flux, une transformation, et en acceptant cette réalité, on se libère du stress lié à la résistance au changement. » Cela ne signifie pas de ne pas ressentir de l'émotion, mais de ne pas s'accrocher à ce qui ne peut être retenu. En intégrant cette idée, vous développez une paix intérieure inébranlable face aux bouleversements inévitables. Principe 16. Pratiquez la gratitude au quotidien. Le stoïcisme valorise la gratitude, non seulement pour les plaisirs, mais aussi pour les défis. En se rappelant chaque jour des petites choses que l'on apprécie, on développe un esprit plus positif et résilient. Imaginez commencer chaque matin par une réflexion sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que ce soit un repas, une rencontre ou même un défi qui vous a rendu plus fort. Sénèque rappelait que la gratitude transforme notre perspective et nous apprend à voir chaque événement comme une leçon. En cultivant cette reconnaissance, nous renforçons notre bonheur intérieur et restons sereins face aux aléas de la vie. La gratitude est un remède puissant contre la frustration et nous aide à apprécier pleinement chaque moment.